Salut les passionnés de la Bresse, aujourd'hui on va parler du Connected Joe. Je voulais vous faire un retour d'expérience après 3 mois d'utilisation et vous allez voir qu'il y a des choses vraiment intéressantes à découvrir. On se retrouve juste après ça. La première chose à savoir, c'est que si on ne tient pas compte de la partie électronique, c'est un Kamado classique. Voilà, et il fonctionne de manière identique au modèle sans le module connecté. On a le chapeau, même modèle que le chapeau d'origine, et la prise d'air basse qui va fonctionner exactement de la même manière. J'ai eu l'occasion de faire des cuissons sans brancher le connected, et c'est tout à fait la même utilisation. Alors maintenant, on va parler de cette partie justement connectée, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse. Et il faut savoir que cette partie connectée, il y a deux choses. Il y a le système d'allumage et le contrôleur. Les deux fonctionnent de manière complètement autonome. Ça veut dire que vous pouvez utiliser l'allumage sans allumer le contrôleur. J'ai même envie de vous le conseiller et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, la partie allumage, c'est une résistance. Et donc, quand on va l'utiliser, comme je le conseille pour tout barbecue, on va toujours démarrer ouvert. On va ouvrir sa prise d'air au maximum pour augmenter le flux d'air. Et on va juste appuyer une fois. On voit, ça démarre instantanément. La résistance va se mettre à chauffer et le flux d'air naturel va attiser l'allumage du charbon de bois. Alors pourquoi le démarrer sans utiliser le contrôleur? Tout simplement parce que quand on utilise le contrôleur, on doit fermer cette arrivée d'air. Voilà. Et donc ça veut dire que si on ferme l'arrivée d'air, qu'est-ce qui va se passer? On n'a plus de tirage tant qu'on n'a pas réglé une température au contrôleur. Et la subtilité du contrôleur, justement pour éviter d'envoyer des cendres sur votre cuisson, vous avez un système qui fait que quand le couvercle est ouvert, la soufflerie s'arrête. De plus, vous allez peut-être régler une température basse. Mettons que vous avez envie de faire une cuisson en low and slow. Vous allez démarrer votre cuisson peut-être avec une température de 110. Et donc là, le tirage, le flux d'air va être très faible. Et ça n'est pas optimal pour l'allumage. Alors le système d'allumage fonctionne comment? Dès qu'on l'a allumé, il y a un chronomètre qui se met en route, je crois que c'est environ 10 minutes, et il faut que la température atteigne les 80 degrés dans les 10 minutes. S'il n'atteint pas cette température dans les 10 minutes, il va considérer qu'il y a eu une erreur d'allumage, un raté d'allumage. Alors parlons du contrôleur. Le contrôleur, donc il s'allume ici directement avec le petit bouton qui est là, il va automatiquement vous afficher la température qui se trouve actuellement à l'intérieur du Kamado. Alors là, première chose, on va voir comment fonctionne ce système de prise de température. Le système de prise de température a une sonde qui se trouve juste ici, je dirais à une dizaine de centimètres du niveau du joint. Si on regarde bien, ça nous amène plus bas que le thermomètre. Voilà. Et donc j'ai pu constater au fur et à mesure des cuissons que j'avais systématiquement une différence d'environ 10 degrés entre la température de consigne que je vais demander ici au niveau du contrôleur, donc qui est pris par cette sonde, et la température de mon thermomètre. Donc si vous êtes un habitué du Kamado, vous êtes habitué à travailler avec le thermomètre de votre dôme, il faudra systématiquement penser, quand vous réglez une température, à demander 10 degrés de plus que ce que vous avez envie d'avoir comme température de travail. Je sais que pour les personnes où c'est leur premier Kamado, voilà, ils peuvent peut-être se poser la question. On peut se dire, est-ce qu'il y a une erreur? Non, c'est tout simplement parce que la température, forcément, plus on est haut dans le dôme, plus on s'éloigne des braises. On a 4 boutons. Donc le premier, c'est un affichage qui va nous permettre de voir en fait le graphique de cuisson. Je vous en ai parlé dans l'épisode sur les sondes de température. Si vous n'avez pas encore vu, je vous mets le lien. On a un graphique qui va pouvoir vous permettre de suivre les fluctuations de cuisson. Et on le verra très très bien dès qu'on ouvre le couvercle. On a une baisse de température, ce qui est logique. Et donc en appuyant plusieurs fois sur ce bouton, on revient à l'affichage température actuelle, température de consigne. J'ai ma température actuelle, je n'ai pas de température de consigne demandée. Je vais venir appuyer ici sur la gestion de température. Voilà. Dès que je fais ça, il va me mettre un petit message qui me dit « Fermer le clapet d'air ». Pourquoi? Parce que c'est le contrôleur qui, de par sa ventilation, va démarrer. Voilà. Et on entend tout de suite la soufflerie qui se met en route et qui va me dire, en fonction de la température que je demande, l'ouverture du tirage. Je le fais une fois, sur base de cette température de consigne, je ne devrais plus y toucher pendant toute la durée de la cuisson. Et ça, c'est vraiment, vraiment bien fait.
Alors ce qui est très bien fait également, c'est qu'on a un système où on peut venir brancher des sondes. Voilà, si on veut travailler directement sonde filaire intégrée, je l'ai testé, les sondes sont parfaitement calibrées et fonctionnent très très bien. Il n'y en a qu'une de livrée, mais vous avez la possibilité d'en brancher jusqu'à 3. Au niveau des questions qu'on peut se poser sur le Connected, moi ça a été vraiment une de mes premières questions, est-ce que je peux le laisser en extérieur? Alors il faut savoir que le Connected, il est IP8 au niveau classe électrique de résistance, c'est-à-dire qu'il peut supporter une pluie. Voilà, donc pas de l'immersion, pas des averses trop importantes, mais une pluie classique sans problème. Ce que j'ai envie de dire, c'est que moi au quotidien, je ne le couvre pas à la bonne saison. S'il y a des orages d'annoncer, ben là je mets la housse, problème. Et pour l'hiver, ben, comme pour le moment je n'ai pas de couverture ici au niveau de l'espace de cuisson, je mets systématiquement ma housse dès que le temps est à l'orage. Si maintenant vous êtes sous un appentis, pas de souci, une classe IP8 serait tout à fait suffisant. Bien sûr, bon, on imagine qu'ici, ben, on a quand même l'électronique. Voilà, une pluie battante dessus, ça ne serait pas optimal. Donc, point de vigilance, petite pluie, pas de souci, des grosses averses, méfiance quand même. Ben, une question un petit peu technique également, au niveau de la consommation électrique du Connect. Il y a deux choses au niveau de la consommation électrique. Il y a la consommation au niveau de l'allumeur. Et l'allumeur, ben, c'est une résistance, et donc forcément, elle va consommer. Elle va consommer aux environs des 500 watts au niveau du tirage d'allumage. Donc il y a moyen de le faire fonctionner sur une batterie externe, mais il faut déjà voilà, une belle batterie. Par contre, le contrôleur, lui, ne consomme absolument rien. C'est vraiment juste quelques watts. C'est dérisoire. J'ai fait la mesure avec un ohmmètre. J'étais vraiment très bas. Ce qui veut dire que si vous n'avez qu'une petite batterie d'alimentation, vous allez savoir faire tourner le contrôleur pendant de très longues durées. Sa consommation est vraiment très faible, même à forte température où le ventilateur va tourner très fort, la consommation n'augmente pas. On est vraiment sur un flux très faible. Par contre, dans ce cas-là, ben, vous ne saurez pas utiliser l'allumeur parce que lui demande quand même 500 watts. Et donc, il faut une prise de courant ou bien une batterie un peu plus importante. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il fonctionne comme un Kamado classique quand il n'est pas connecté. Donc, de toute façon, vous mettez un allume-feu, il va démarrer tout à fait correctement. Autre chose au niveau du Connect, tout l'équipement est identique au modèle classique. Il est livré avec son Divide & Conquer, les demi-lunes, les 2 déflecteurs demi-lune. Voilà, donc il est full équipé. La seule chose que vous n'allez pas retrouver, c'est le panier à charbon. Et donc je me suis posé la question, pourquoi? Parce que votre charbon doit être en contact avec la résistance. Et donc si on avait un panier, le charbon ne serait pas en contact. Alors, je me suis posé la question, mais pour l'avoir utilisé, ben ici ça fait 3 mois que je l'utilise régulièrement. Honnêtement, tout le bol de chauffe est vraiment très bien conçu. L'emplacement de cette résistance et la grille est vraiment bien faite. Donc en termes de nettoyage et de tirage, je n'ai rencontré aucun souci. J'utilise une petite balayette, je fais tomber les cendres au niveau du tiroir à cendres. En plus, le tiroir à cendres Kamado Joe, ben, voilà, c'est honnêtement le meilleur tiroir à cendres que j'ai rencontré sur tous les modèles de barbecue. D'ailleurs, je pense qu'il y a un brevet. Dernier point dont je voulais vous parler, parce que autrement, il fonctionne vraiment, comme je vous l'ai dit, comme un barbecue classique. J'ai fait plusieurs cuissons, en connecté et en déconnecté, et j'ai l'impression d'avoir une différence entre les deux, mais dans le bon sens, voilà, dans le très bon sens. À savoir que si je suis en déconnecté, je suis vraiment sur une cuisson Kamado classique, comme on la connaît, et quand j'utilise le contrôleur, en fait, j'ai ce tirage, voilà, cet air pulsé. J'ai l'impression que le fait d'avoir cet air pulsé augmente le flux d'air. Voilà. Et comme on le sait, c'est souvent le reproche des amoureux de l'offset au niveau du flux d'air. Le flux d'air d'un Kamado est lent. Voilà. Alors son gros avantage de par ce flux d'air lent, c'est que la consommation de charbon est faible, mais on a toujours plus de difficultés à avoir un fumage équivalent à un fumage d'offset. Avec ce système de flux d'air, moi j'ai l'impression que l'air est pulsé de manière artificielle, mais donc plus forte. Et je me suis retrouvé vraiment avec un goût de smoke qui pour moi était d'une qualité un cran supérieure. La grande question, c'est de savoir pour qui est fait ce Kamado. Voilà. Alors beaucoup de puristes sont contre le fait d'avoir cette partie connectée et donc disent, voilà, c'est un barbecue de débutant. Alors effectivement, c'est très bien pour les débutants, parce que celui qui n'a jamais utilisé de Kamado a souvent la crainte de se dire, c'est compliqué à régler. Ce qui est faux, c'est une légende urbaine, parce que le réglage d'un Kamado,
Petite formation, quelques explications, vous allez très vite apprendre à maîtriser le flux d'air de manière classique. Maintenant, le fait d'avoir ce système connecté, ça permet, et je pense que ça va pousser un public à utiliser plus le Kamado, à passer plus facilement à un Kamado. Le fait d'avoir cet allumage, c'est un confort indéniable. Moi, honnêtement, je ne sais plus m'en passer. Maintenant, j'ai envie de dire que pour une personne confirmée comme moi, c'est vraiment intéressant également. Parce que, quelque part, c'est ça qui va me permettre d'expérimenter plus facilement. Voilà. Déjà, vous ne vous amuserez pas à aller sortir une sonde, elle est déjà intégrée. Donc, vous allez utiliser la sonde, vous allez avoir votre graphique. Et vous allez pouvoir vraiment faire des cuissons beaucoup plus fines, voilà, beaucoup plus détaillées. Ma conclusion là-dessus, c'est vraiment de dire, je pense qu'il y a vraiment deux publics. Il y a un public pour le débutant, parce que le système d'allumage, c'est ultra confort. Le système de réglage de température, n'en parlons pas, c'est une merveille. En plus, il est d'une stabilité bluffante. Voilà. Vous demandez une température, vous avez la température au degré près. Et elle ne bouge plus. J'ai envie de dire qu'il est même encore mieux pour les personnes confirmées. Cette partie connectée, pour moi, c'est un véritable bijou. Voilà. C'est un bijou parce que c'est quelque chose qui me permet de jouer sur les paramètres, d'avoir une vue constante sur ma qualité de tenue, de température, comment ça fluctue, où on se situe, et ça me permet vraiment de faire des tests. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai remarqué une différence en termes de qualité de smoke. Je vais faire des tests et je vous en reparlerai. On fera sans doute un épisode sur le flux d'air où je vais un petit peu tester la différence de tirage. Je pense vraiment que ça influence, mais vraiment en bien le résultat. Une dernière chose qui est géniale au niveau du Connect, c'est l'application smartphone. Et pour avoir utilisé pas mal de barbecue, c'est vraiment celle qui est la mieux faite de toutes celles que j'ai pu tester. Donc dès que j'allume mon barbecue, voilà, il est connecté au Wi-Fi. J'ai ma petite notification qui arrive. Je n'ai rien à faire, je n'ai pas besoin d'aller ouvrir l'application. Il me dit si mon barbecue est en chauffe. Il va me dire si ma température est atteinte. En plus, tout ce qu'on retrouve sur le contrôleur, on le retrouve au niveau de l'application, avec vos courbes de température. Et ça, c'est génial. De plus, c'est une fonction Wi-Fi, ce n'est pas une fonction Bluetooth. Et donc, ça veut dire que même si vous vous absentez pour aller faire une course, autre, vous avez un regard sur votre cuisson à distance. Et ça, je trouve vraiment que pour les pros, c'est vraiment génial. Alors, ma conclusion après 3 mois, je pense qu'on essaiera de refaire peut-être une vidéo dans 3 mois. Ce serait intéressant d'avoir un avis au bout de 6 mois. Conclusion, honnêtement, moi, je suis tombé amoureux. Vraiment, le bon point de ce barbecue, c'est que je pense qu'il va attirer un nouveau public à la cuisson barbecue, à l'outdoor cooking. J'espère que l'épisode vous a plu. Alors, on n'oublie pas, on s'abonne et on appuie sur la petite cloche pour ne louper aucun épisode. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. Ciao!